Bonjour, voici une nouvelle formule pour le tirage défi. Ça faisait quelques mois que les automatismes l'emportaient, mais il est temps d'innover. C'est le maître mot de l'astrologie actuelle après tout. Donc, dans cette nouvelle formule, je développerai un premier tirage d'exploration qui me parlera d'abord de la situation, de ses enjeux, de ce que conseillent les cartes. Ensuite, et vous le verrez en fin de vidéo, j'effectuerai un second tirage pour approfondir. Je vais y revenir en fin de vidéo, je vous expliquerai. Je tiens d'abord à vous remercier de votre soutien. Un très grand merci à vous qui regardez cette vidéo. Comme vous le savez désormais, pour aider une chaîne ou tout simplement une vidéo que vous appréciez à être vue, à être reconnue, vous pouvez cliquer sur le pouce bleu, partager le lien autour de vous sur les réseaux que vous fréquentez et bien sûr vous pouvez faire un commentaire. Allez, on va voir concrètement comment se présente ce tirage. Voici donc votre tirage de défi nouvelle formule, Ami Vierge. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la tisseuse de toile et la gardienne des balances. Deux cartes qui vous garantissent que la situation est pleinement équilibrée. Deux cartes qui soulignent que vous êtes parfaitement à votre place et que plus vous serez conscient et serein, plus vous pourrez équilibrer la situation comme vous le désirez. Plus vous pourrez être en harmonie avec ce que vous désirez. La tisseuse de toile, elle vient ici vraiment souligner le caractère, j'ai envie de dire, évident de la situation. Le 8 de bâton ici, c'est une évolution rapide. Ça peut être un message, ça peut être sous forme de message. 8 de bâton, 4 de bâton, vous obtenez un résultat ici. Une évolution rapide, il y a quelque chose, 12, quelque chose que vous attendiez depuis un moment qui vous est accordé. C'est ce qui génère la fête du 4 de bâton. C'est la transformation. C'est la tisseuse de toile. Vous êtes parfaitement à l'endroit où vous devez être. Maintenant, c'est le moment. Vous êtes au bon endroit, vous êtes avec les bonnes personnes, vous êtes dans le bon environnement, vous êtes dans la bonne dynamique, vous avez les bonnes ressources, etc. etc. Vous êtes parfaitement, et la tisseuse de toile le dit bien, s'il se passe, aussi inquiétant, parce qu'on a 8 d'épée sur le 8 de bâton, aussi inquiétant que cela soit, c'est une transformation. Une transformation, page d'épée. Tiens donc. Ici, c'est la situation de départ, ici, c'est l'enjeu de cette situation. La tisseuse de toile, elle souligne bien l'enjeu ici. Le fait qu'il y a une évolution rapide, une évolution peut-être que vous n'espériez plus, mais que cette évolution va vous inquiéter. Parce que forcément, quand les choses commencent à avancer, ici on va faire simple, ça fait un moment que vous poussez pour que la porte s'ouvre, ça y est, elle s'est ouverte. Vous êtes rentré dans le domaine où vous vouliez rentrer. 7 de pentacle, page d'épée. C'est sans doute quelque chose qui vous déstabilise, mais comme je l'ai dit, la tisseuse de toile, d'abord elle dit que c'est exactement ce qu'il faut, que c'est exactement ce qui doit advenir, que c'est 7 de pentacle, porteur d'avenir, transformation, porteur de lumière. On avait au dos, ici, on avait le 3 de pentacle. Ici, au centre, on a le 4 de bâton. Le problème, c'est ce qui, page d'épée, 8 d'épée, ce qui vous préoccupe, c'est que forcément, ce changement, cette transformation, aussi bénéfique qu'elle puisse être, va affecter profondément la façon dont vous échangez, vous collaborez avec votre environnement. Et c'est pour ça que je vous dis, la gardienne des balances, c'est une excellente carte. Parce qu'elle vient vous dire que plus vous serez serein, et mieux ça va se passer. Comment est-on serein? C'est le mot-clé ici, serein. Serein, c'est qu'on a trouvé l'équilibre en soi. C'est qu'on est dans la pleine conscience. On a conscience de ce qu'est notre réalité. On a fait la paix avec son passé, au moins dans une large mesure. On a fait la paix avec son passé, on est conscient de notre présent. Et on regarde en direction de l'avenir. Là, on est serein.
La personne qui est en haut de la montagne et qui regarde en direction de l'avenir est une personne par définition sereine. C'est pour ça que c'est devenu, on va dire, une image de référence dans l'esprit. La gardienne des balances, ça vient vous garantir que oui, en regardant l'horizon, vous saurez comment générer l'équilibre. C'est une carte qui souligne que cette sérénité intérieure, tempérance, nous pouvons la propager autour de nous. C'est la carte qui parle le mieux de l'axe que forme l'empereur avec tempérance. Il y a ma sérénité intérieure qui me permet de me relier harmonieusement à mon environnement. Et c'est sans doute pour ça que le conseil commence par une reine de coupe. Il s'agit de vous relier à ce qui est. 8 de bâton, 8 d'épée. C'est effrayant, ça va beaucoup plus vite, ça s'accélère. D'accord. Mais 2 de pentacle. Il s'agit de faire le prochain pas. Celui qui va dire c'est ce que je suis en train de construire, c'est ce que je suis, voilà là-bas ce que je désire, dans quelle direction je veux aller. 7 de bâton. Il va falloir non seulement passer à l'étape suivante, mais croire en ce que... Le roi de pentacle, ici, à mon sens, c'est pour parler de la maîtrise que requiert cette situation, de l'équilibre à nouveau que requiert cette situation. C'est à vous d'équilibrer la situation, c'est à vous d'être ce roi de pentacle. Où mes ressources... La grande question que se pose toujours le roi de pentacle, c'est où mes ressources seront-elles le mieux employées ? Et forcément, à cette question, les balances, ici, s'équilibrent. Il y a quelque chose aussi qui m'a interpellée, parce que vous le savez, moi, avec mon ascendant, ma lune et ma Vénus en Vierge, forcément. Là, sur la sortie de ce tirage, sur cette quinzaine, on a la conjonction Vénus-Uranus en Taureau. Alors, ça va impacter tout le monde différemment, mais pour les Vierges, Vénus est en Taureau, son autre signe, son signe, on va dire, notre signe frère en plus, hein, parce que les taureaux c'est des signes de terre comme nous ils sont très pragmatiques, comme nous ils peuvent s'entendre dire tu es lent, mais comme nous ils sont lents parce que ils font bien les choses. Donc la situation pourrait évoluer assez rapidement avec Uranus, la conjonction de Vénus avec Uranus, ça peut amener des surprises. Ça peut être cette conjonction ici, 8 de bâton, qui entraîne 8 de bâton, gardez toujours à l'esprit, action rapide, et forcément, puisque c'est le plus rapide, c'est souvent une communication, ou une nouvelle information, enfin, quelque chose qui se... Bon, à part quand vous courez, hein, là forcément, quand vous courez, vous êtes dans du 8 de bâton. Mais comme la plupart du temps, on marche vers les choses, c'est vrai que c'est devenu une carte de communication par excellence. Et c'est peut-être la conjonction, oui, qui génère quelque chose d'à la fois inquiétant et exaltant. Parce que Uranus, il est comme toutes les autres planètes, quand il est en conjonction avec Vénus, il peut apporter que des choses qui viennent du cœur. Elle ne tolérera rien d'autre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vénus ne tolérera rien d'autre que des choses qui sont pour elle fondatrices, qui sont pour elle bénéfiques. Bon. J'en ai fini avec cette partie du tirage. Je vais procéder à ce qui va être l'extension. Je vais vous expliquer tout ça dans quelques minutes. Voici donc la fin de ce premier tirage. Il nous a livré des informations qui, j'espère, apportent un éclairage intéressant sur toute situation qui cela a pu évoquer pour vous. Si c'est le cas, vous regardez sans doute plus attentivement mes mains en ce moment que vous n'écoutez mon discours. Alors, cette seconde série que je suis en train de sortir sous vos yeux interroge le premier tirage. Cela va permettre d'explorer les évolutions possibles de cette situation. Comme vous le savez, si cette situation vous parle et que vous appréciez mes tirages, vous pouvez choisir de regarder l'extension dont le lien se trouve dans le menu titre en dessous de cette vidéo. Ce faisant,
vous accéderez à de plus amples informations sur la situation et vous soutiendrez aussi activement mon travail sur cette chaîne. Je vous remercie de m'avoir écouté et peut-être à tout de suite.